Merci de nous accueillir, on est super bien. Merci à vous d'être venus, merci pour cette journée exceptionnelle. Vraiment Oui, un programme assez incroyable sur un sujet qui est évidemment au cœur de nos préoccupations à tous et particulièrement à tous les acteurs du campus. J'étais très heureux et merci beaucoup à Marco, Frédéric et tous les acteurs de la filière d'être venus évoquer ces thèmes ici. Et finalement, dans le cancer, j'ai envie de dire, les révolutions se suivent et ne se ressemblent pas forcément. On a eu d'abord la génétique, l'immunologie et puis maintenant l'intelligence artificielle. Un des éléments qui me semble particulièrement notable, au-delà de toutes les discussions que vous avez eues sur la question des données, leur utilisation, je vais revenir là-dessus, c'est l'accélération de ces révolutions. Et finalement, ça nous engage à nous saisir de ces outils, ça nous met des responsabilités particulières avec des attentes tout à fait spécifiques, évidemment des professionnels de santé, des chercheurs, des patients. Et on vit dans une époque où finalement la nécessité d'être en capacité d'agréger ces innovations et de les transformer en impact concret pour nos patients est absolument essentiel. Et pour ça, il y a plusieurs éléments qui me semblent très importants et notamment qui ont été évoqués à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est la capacité à fédérer des acteurs. Au-delà de fédérer des données, je reviendrai également là-dessus. Et en ce sens, la filière, les grands programmes comme le Paris-Saclay Cancer Cluster, évidemment Paris Santé Campus, sont des éléments qui sont absolument essentiels si on veut accélérer les découvertes, accélérer la transformation de l'innovation en usage et accélérer sa mise à disposition pour chacun des patients et la population. Et finalement, l'intelligence artificielle va venir aujourd'hui potentialiser toutes ces révolutions et nous faire passer dans une nouvelle dimension. Vous l'avez approché à travers certaines discussions aujourd'hui et nous faire changer complètement de cadre conceptuel. C'est ça qui me fascine moi aussi à chaque fois qu'on a des nouveaux exemples de la façon dont les algorithmes nous amènent à produire des nouveaux résultats, à proposer des progrès et des innovations qui sont tout à fait fascinantes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de génomique, les progrès de la génomique ont été beaucoup tenus par notamment la vitesse d'apparition des microprocesseurs. Certains d'entre vous connaissent peut-être la loi de Moore, qui a été d'une justesse tout à fait exemplaire. Gordon Moore est mort il y a malheureusement pas très longtemps, mais il a admis qu'il n'avait jamais pensé que sa loi serait aussi juste que ce qu'il avait prédit. Et ça nous permet justement de comprendre comment est-ce que non seulement on a pu accélérer la capacité d'analyse génétique pour transformer la génétique en génomique, en diminuer le coût et avoir justement cette prévision d'évolution des outils à partir de la capacité d'évolution des microprocesseurs. On entre dans une phase où les données d'entrée vont être de plus en plus importantes, de plus en plus variées, de plus en plus correctes et de plus en plus solides. En tout cas, c'est ce pourquoi on travaille. Mais où finalement, les éléments essentiels, notamment quand on va développer de l'intelligence artificielle et la capacité de calcul vont se décupler avec l'apparition des ordinateurs quantiques. Et certains prédisaient la fin de la loi de Moore, non pas parce qu'elle était arrivée à péremption, mais simplement parce qu'en fait, on passe dans une dimension qui est une dimension nouvelle, où finalement le calcul de l'accumulation des microtransistors qui constituent les microprocesseurs va changer complètement avec justement ces capacités quantiques, donc des capacités d'analyse encore plus importantes. Ce qui permet finalement de se dire que quand on regarde les trois éléments nécessaires pour le développement de l'intelligence artificielle, la mise à disposition de données pour lequel tout le monde fait des efforts extrêmement importants pour arriver à les collecter, à les structurer, à les stocker, à les sécuriser, etc. La mise à disposition d'expertise, notamment pour designer des algorithmes qui font du sens et qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on fait aujourd'hui, d'où l'intérêt de créer des écosystèmes d'innovation dont je parlais, qui est potentialisé aussi par l'arrivée de nouvelles capacités de calcul, on se dit que la révolution qu'on vit en ce moment va encore s'accélérer. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Et évidemment, avec un objectif commun qui est de résoudre pour les patients la possibilité de mieux comprendre, mieux traiter, mieux prévenir idéalement, puisque c'est vraiment dans toutes ces dimensions que la promesse de l'intelligence artificielle et d'utilisation des données nous permet d'imaginer. Mieux prévenir, mieux traiter et mieux prendre en charge les patients atteints du cancer, avec la nécessité aussi de se dire que tout ce qu'on aura fait et tous les succès qu'on aura eus nous permettront d'être prêts ensemble pour la prochaine révolution. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.